on va dessiner un support pour un moteur électrique. Donc voilà le support, je l'ai fait. Donc il fait 38 de large, hauteur totale 33, donc de là à la 33. Là on a un diamètre 10, là les deux perçages pour la fixation du moteur, les 4 perçages pour la fixation sur l'avion. Donc là on a dit on a un diamètre 10, là on a un diamètre 28. Et ce diamètre 28, donc le bas par rapport à là, il y a 5. Donc ce support moteur, je l'ai fait par rapport à un modèle. Il y a juste un petit truc, c'est entre l'anthrax de ces deux perçages et celui-ci n'est pas le même. Donc là, à un endroit j'ai 33 et l'autre côté j'ai 32, 32,5. Donc pour l'instant je mets 33 et au pire on peut les déplacer après. Donc là, donc il y a 24 de là à là. Là il y a 5 mm. Donc j'ai envie de le faire un petit peu plus. Je vais le faire de 5,5. Parce que s'il faut décaler à 32 l'entraque des trous là. Donc là je vais passer à 6. Donc on va commencer. Ça va pas être très long. Donc déjà on va prendre le milieu. On va faire un point au milieu. Voilà. On va faire 2 diamètres. Donc ce diamètre de 10 et ce diamètre de 28. Un diamètre, 2 diamètres. Donc le grand il est de 28. Donc 28, voilà. Celui-ci 10. Entrée. Voilà. On a les 2 diamètres. Donc ce qu'on peut faire après, on a dit qu'on a un diamètre de 28, donc du centre, le rayon 14, plus les 5 mm pour arriver là, donc ça fait 19. Donc je vais faire un rectangle de 19 par 38, un triangle. Donc là on a dit hauteur 19, entrée, et là 38. 38, entrée. Voilà. Donc là on a cette partie là. Donc là on va le déplacer. Alors attends, ce qu'on peut faire pour le milieu, donc là il fait 38. Donc la moitié de 38 c'est 19. Donc moi je fais ça. Hop, voilà. On fait un rectangle de 19. Entrée. On sélectionne. Transformer, déplacer. Donc là c'est mon milieu. Hop, je viens le placer là. Voilà. Donc là en fin de compte, ben, c'est cette partie là. Donc ça je peux l'enlever. Ah non, celui-ci, je supprime. Donc là maintenant j'ai 2 rectangles, donc de 24 sur 5, avec un rayon. Donc j'ai dit qu'on le passait à 6, donc je vais faire 2 rectangles, n'importe comment, je m'en fiche. Hop, je sélectionne les 2 rectangles, je veux qu'il fasse 24, 24 entrées, et là je veux qu'il fasse 6 ou 5,5, comme au pire il faudra qu'on décale le trou de 5 dixièmes. Donc on va le faire de 5,5, 5,5. Entrée, voilà. Donc on va le déplacer. Le premier, transformer, déplacer. Je prends le coin, je mets là. Celui-ci, pareil. Transformer, déplacer. Voilà. Donc là, j'ai un rayon de 5. Mais par contre, là, j'ai passé à 6, donc j'ai un rayon de 3. Donc là, c'est marqué rayon d'angle. 3. Entrée. Ah, ça me fait pas le rayon. Pourquoi? Eh, là, il y a un problème. Là. Ah non, ça fait 5,5. Donc c'est pas 3, c'est 2,75, pardon. Ben, c'est normal que ça marche pas. Donc 2,75. Entrée. Voilà, c'est bon. Là, pareil. 2,75. 2,75. Entrée. Voilà.
Donc ça c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, là c'est le rattacher ici, là et là. Donc là on va pas s'embêter. On fait une ligne droite. Si ça veut s'accrocher. Alors, ce qu'on peut faire, on sélectionne les deux rectangles, on va les édition, les décomposer. Voilà, comme ça. Et hop. Chaque partie est bien séparée. Donc là, je sais que mon centre il est là. Là, c'est pareil, je fais un trait. Là, tac. Entrée. Voilà. Donc ce que je peux faire, comme là, je vais faire un rayon ici, là. Je sélectionne mon rond, mon cercle 28. Je sélectionne en plus, donc j'appuie sur CTRL quand je sélectionnais plusieurs choses. Donc là, si je rappuie, voilà. Donc, et je vais faire édition, point d'insertion. Donc 0, ok. Voilà, j'ai mes deux petits points là. Donc ça, j'enlève, couper. Je refais, je sélectionne pour comme ça je vois bien où qu'il est ma jointure, si on peut dire. Donc là, je vais faire un petit trait, une petite ligne de là à là, entrée. Là, pareil. Ah, pardon. Là, on verra mieux. Donc de là à là, entrée. Voilà. Donc ça, et là, j'ai ce petit rayon là. Donc ce qu'on va faire, c'est la même chose. Donc là, on sélectionne celui-là. On aurait pu faire tout à l'heure. Celui-là aussi. Voilà. On recommence. Édition. Point d'intersection. Ok. Voilà. Donc là, j'ai mon centre. J'ai mes points. Là aussi, tout ça c'est bon. Le diamètre de 28, je supprime. Couper. Là, je viens ici, dessiner un arc. Je viens là, hop, je viens là, et au centre, et je clique au centre. Tac, voilà. Deuxième, ici, au centre, et voilà. Donc maintenant, il faut que j'enlève tout ça. Donc ça, je peux l'enlever. J'appuie sur CTRL, j'enlève ça. CTRL toujours, et ça. Clic droite, couper. Donc là, j'ai plus qu'à ramener ici une ligne. Entrée. Rebelote ici. Entrée. Voilà. Donc maintenant, ces points, j'en ai plus besoin. Alors le problème, c'est quand... ouais, juste un truc. Quand je fais plusieurs points, donc j'appuie sur Entrée. Donc si je veux en supprimer un, ben, à moins que peut-être si je fais décomposer, ça va peut-être marcher au fait. Édition, décomposer. Ah ben oui, ouais, ben, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Que des fois c'est pas facile de supprimer ben, un point, j'en ai fait deux, donc on les fait soit un par un, ou si on en fait plusieurs et on va en supprimer un, donc on fait décomposer et on peut les supprimer, on peut en supprimer qu'un. Donc là, couper. Donc ces points-là, hop, ça, voilà. Donc là, le problème c'est que comme je les fais ensemble, ces deux-là, je ne peux pas en sélectionner qu'un. Je suis obligé de sélectionner les deux. Ou alors faire décomposer. Donc là, couper. Voilà. Donc en fin de compte, j'ai fait tout mon tour, sauf que là, le rayon, je ne l'ai pas. Et là, je ne l'ai pas. Donc mon rectangle, je supprime. Donc là, je sélectionne mon dessin. Clic droit, édition, joindre. Donc là, il faut 0,5. Si on met 0, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc là, si je clique dessus, pouf, mon dessin est joint. Donc maintenant, on fait les rayons. Alors c'est pareil, donc on sélectionne le dessin, où on veut faire le rayon, complément, rayon chanfrein. Donc là, on choisit soit
un rayon, soit un chanfrein ou soit un rayon extérieur. Donc là on est sur rayon, c'est bon. Donc je suppose que c'est une fraise de 3. Donc le rayon c'est un 5. Et je viens cliquer ici, sur le coin. Hop, là il s'est fait. Là, hop, il s'est fait. Là, c'est pareil. Voilà. Donc je vais revenir en arrière. Et si on peut faire un rayon de 2,5, voir. 2,5. Voilà. Et si je fais un rayon de 1,5 de l'autre côté. Donc normalement, voilà. Donc il est bien plus petit. Donc celui-là, on va mettre un 5. Un 5, c'est bon. Il faut bien venir sur le coin. Un 5. Un 5. Voilà. Échappe. Bon, voilà. On a fait le contour. Donc c'est pas très compliqué. Maintenant, il faut faire les perçages. Donc il y a ces deux-là. Pour la fixation du moteur, ils sont dans l'axe de l'arbre d'hélice qui est là. Donc ils font 17. Donc on fait 2 points tout simplement. 1 point, 2 points, entrée. On fait collection et on va les positionner. Donc en Y, ils sont bien à 0, donc ça c'est bon. Par contre, là il faut les mettre à 8,5 pour faire 17. Donc 8,5, donc moins. Donc là, cette partie-là c'est la moins. Donc moins 8,5. Et l'autre côté, c'est les plus, comme le 0 est là, plus, donc 8,5. Ok, donc là, ils sont à 17. Donc maintenant, il faut que je fasse la fixation du bâti sur l'avion. Donc l'entracte, c'est 19. Donc 19, on avait dit que j'avais 24 là. Donc il y a une solution. C'est faire un rectangle. Donc je fais un rectangle déjà de 19. Comme l'entracte c'est de 19. Là j'ai 6. Et je fais pas au milieu. Parce que je sais pas si c'est 32 ou 33. Donc on va mettre 33. Donc 33 ça fait 17,5 la moitié. Non, j'ai même pas besoin de la moitié au fait. Non. Donc là, en fin de compte, de là à là, j'ai 2,5. Et là, j'ai 2,5. Donc je fais un triangle de 2,5 sur 19 de haut. Ou j'en fais même 2, ce sera plus simple. Masse. Comme il y en a de chaque côté. Donc voilà, je sélectionne mes deux. Hauteur 19. Entrée. 19 entrée. Largeur 2,5. Donc là, il n'y a rien de marqué, ça veut dire qu'ils ne sont pas à la même largeur. Donc là, je mets 2,5. 2,5. Entrée. Ça, c'est bon. Donc celui-ci. Donc là, en fin de compte, mon coin, il est là. Donc ce que je peux faire, c'est un petit point. Hop, entrée. Là, c'est pareil, là et là. Voilà, entrée. Donc, transformer, déplacer. Je fais comme ça. Par contre, j'aurais même pas dû le mettre là. C'est pas grave, on va le faire après. Transformer, déplacer. Voilà. Tac. Alors pour que ça s'accroche, il faut faire attention. Accrochage, c'est là. Accrochage sur la grille, ça veut dire que c'est par millimètre que ça marche. Et accrochage aux objets, donc ça vient s'accrocher aux objets, quoi. Donc ça c'est bon. Donc j'ai fait ça. Par contre, il faut que je le sente. Donc normalement il est à 2,5. Comme là c'est un rayon de 2,5, donc il est à 2,5 d'ici. Alors ce que j'aurais dû faire, ça il faut que je remonte de 2,5. Alors il y a une autre possibilité qui est plus simple. C'est en faire un de 2,5 sur 2,5. Hauteur 2,5, entrée, largeur 2,5, entrée. Voilà. Et ce qu'on peut faire, comme il m'en faut 2, je peux sélectionner, copier, coller, déplacer. Hop, voilà, j'en ai 2. Donc
normalement, voilà, il vient là. Celui-ci, on le déplace, il vient là. Tac. Celui-ci, on va le remonter. Transformer, déplacer, je prends là, je mets à venir. Ah, non, là je suis pas bon. On recommence, transport, déplacer. Voilà. Là, on sélectionne celui-là, transformer, déplacer. Voilà. Et là, je fais un point. J'ai fait un par un. Un point là. Un point là. Un point là. Entrée. Donc ça, maintenant, j'enlève. CTRL. Pour tout sélectionner. Clic droite, couper. Voilà. Donc j'ai mes perçages. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Couper. Voilà, ben, je crois que c'est bon. Donc normalement, là, c'est un diamètre 3. Là, c'est un diamètre 3. Là, c'est 2. Hop, voilà. J'ai loupé. 2. Voilà. Donc, là, c'est pareil. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne tous mes perçages. Diamètre. Donc, j'ai dit que c'était diamètre de 2. 2, entrée. Ça les met à 2. Ça, c'est 3. Je sélectionne les deux. Diamètre 3, entrée. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on n'a rien oublié. Voilà. Donc, au pire, donc là, donc il y a un endroit, complément, cotation. Donc, si je prends là, là, donc une fois que j'ai cliqué sur les deux, échappe, voilà, ça me marque la cote. Voilà. Donc, là, j'ai 33. Donc, s'il faut 32, ben, ce point-là, le loir, il est donc en x moins 16,5. Donc si je mets 16, il va se décaler de 5 dixièmes. Voilà, il s'est bien décalé. Donc celui-là, pareil, il doit être à 16,5 en plus. Donc là, moins 16,5. Non, je suis en x, pardon. X. Donc si je mets à 16, ok. Voilà, il s'est décalé par rapport à tout à l'heure. Et au moins j'ai un petit peu de marge, parce que si j'aurais laissé 5 mm, ça aurait fait trop près du bord. Donc voilà, donc là je les remets à l'entrée de 33. Voilà. Donc maintenant le mieux pour le découper, donc si l'idéal c'est une fraise de 2. But du jeu, on sélectionne, comme c'est des diamètres 2, là on va faire un perçage, usinage, perçage, voilà. Donc perçage, on va dire que c'est un outil de 2, forêt, perçage, forêt ou fraise, hein, on s'en fiche, hein. Utiliser, oui, ça on s'en fiche. Alors, perçage, voilà. Vitesse d'avant, donc juste en plongée, c'est du carbone, on va pas aller trop vite. Allez, on va mettre 60. L'avance, on s'en fiche. Incrément de passe, donc un 5 d'épaisseur. Donc on va percer à... On va faire un 6 pour bien percer, aller jusqu'à fond. Plan de dégagement 3, profondeur finale. Donc moins 1,6, moins 1,6. Surface de la pièce 0. Donc normalement, hop, voilà. Donc les 4 perçages avec une fraise de 2, c'est l'idéal. Voilà. Donc les perçages sont faits. Après là, on peut sélectionner les 3. Donc toujours avec la fraise de 2. Usinage, on va faire contour. Donc là, contour intérieur. Intérieur. Diamètre de l'outil, on avait dit que c'était 2. Là, cylindrique. Avance, donc toujours du carbone, on peut mettre, suivant la fraise, hein, moi je mets 500, on verra bien. En plongée, on met 60, ça suffira.
Incrément de passe, on peut mettre 4. Ouais, 4 dixièmes, c'est pas mal. Plan de dégagement 3. Profondeur finale 1,6, comme ça on est sûr de bien percer. 1,6. Surface de la pièce 0. Moins, pardon. Moins 1,6. Entrée. Donc ça c'est bon. Usinage. Tac. Ouais. Donc voilà. Donc là, elle a bien fait celui-ci, celui-ci. Donc ça. Et après, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus que le contour. Donc contour, usinage, contour. Donc là, c'est bien contour extérieur. Donc là, extérieur, c'est bon. Toujours diamètre 2. Cylindrique. Avance, on va mettre 500. 60 en plongée. Incrément de passe 4, c'est bon. Plan de dégagement 3. Profondeur finale, on va faire 1,6. Moins, désolé. 1,6. Surface de la pièce 0. Ça le laisse 1. On va mettre des attaches pour pas que la pièce se barre. Donc là, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, ça suffira. 4 attaches. 3, donc 4 non, largeur, on va mettre 5 mm, la largeur de l'attache. Hauteur, allez, on va mettre 0,3 dixième. Nombre d'attaches 4. Nombre d'attaches minimum 4 carré. Voilà, entrée. Clic droite. Gestion des attaches, calcul auto. Hop, voilà. Donc après, on peut se déplacer l'attache comme on veut. On va les mettre. Voilà. Ouais, c'est bon. Là, il faut. Pour la redéplacer. Ah si, ça marche. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc le contour, c'est fini. Usinage. Générer parcours de titre. Tac. Donc elle passe bien à l'extérieur. Et elle fait bien son saut de. Là on le voit. Donc les 3 dixièmes, donc c'est bon, du saut des attaches. Voilà. Donc on va faire le G-code, usinage, créer G-code, bureau, enregistrer. On va ouvrir Camotique. Alors, son titre, il est là. Ouvrir, millimètre, c'est bon. Tac. Bon, on est pas mal. Par contre, ouais, ça c'est une fraise de. Bon, c'est pas grave, c'est une fraise de 3, ça, c'est pas inquiétant. On va. Allez, c'est parti. On va accélérer. Donc, elle fait bien les 4 perçages de 2. Après, elle fait les diamètres 3 et 10. Elle fait le contour. Là, on est rendu à moins 2. Moins 1,6. Et on voit bien qu'elle se lève. Voilà. Terminé. Nickel. Voilà, la pièce est faite.